Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a prié ce vendredi 11 février 2022, en union avec la communauté musulmane. Dieu bénisse toutes nos œuvres, que Dieu bénisse toutes nos œuvres conformes à sa volonté et qu'il nous guide sur le droit chemin. Bon Djouma. Votre, très fraternellement toujours Guillaume K. Soro, peut-on lire sur la page Facebook de Générations et Peuples Solidaires, GPS, dont il est le président. L'auteur de Pourquoi je suis devenu rebelle vit depuis plusieurs années déjà en exil en Europe, après être tombé en disgrâce aux yeux de son père, le président Alassane Ouattara. Le profond fossé s'est davantage creusé entre le père et le fils, depuis que l'ancien premier ministre d'Alassane Ouattara a été accusé d'atteinte à la sûreté de l'État en décembre 2019. Puis, le verdict est tombé. La prison à vie pour Guillaume Soro. La justice de Côte d'Ivoire vient de prendre devant l'histoire la sinistre responsabilité de prononcer des condamnations allant de la perpétuité à 17 mois d'emprisonnement ferme. La justice de Côte d'Ivoire vient de prendre devant l'histoire la sinistre responsabilité de prononcer contre mes compagnons, mes frères, certains membres de ma sécurité et moi-même, des condamnations allant de la perpétuité à 17 mois d'emprisonnement ferme. Elle prononce également la dissolution de Générations et Peuples Solidaires, GPS, mouvement politique et citoyen, dont je suis le président. Je rejette totalement ces verdicts iniques, prononcés en dehors de toutes les règles de droit et dictés uniquement par des considérations d'ordre politique, c'est insurger l'ancien chef de la rébellion armée de Côte d'Ivoire. Lire aussi les députés pro-Gbagbo sans pitié pour le Conseil constitutionnel avant d'ajouter, il n'est caché à personne que le but ultime de ce procès est de porter un coup d'arrêt au projet politique dont je suis porteur et de m'écarter définitivement du jeu politique en Côte d'Ivoire. Ce procès aura démontré, une fois de plus, la compromission de l'appareil judiciaire ivoirien et sa soumission volontaire au diktat de l'exécutif.